Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. L'onchocercose, presque vaincu grâce à de longues années de lutte, un succès célébré à travers des manifestations à Ouagadougou présidées par le chef de l'État. Les établissements publics de l'État et PE appelés à faire le bilan d'une année de gestion, leur 17e Assemblée générale survient après celle des sociétés d'État qui s'est tenue fin juin. L'onchocercose, ou cécité des rivières, en passe d'être éradiquée en Afrique. Un succès célébré à travers différentes manifestations à Ouagadougou. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé ce matin le démarrage des activités qui seront marquées par une réflexion sur les acquis et actions pour éradiquer les maladies tropicales négligées au Burkina. Paouadrogo, Jean Zongo, Abdelaziz Yagibou. La cécité des rivières, encore appelée onchocercose, est en passe d'être vaincue dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Burkina. Des milliers de patients sont aujourd'hui guéris et plusieurs zones libérées du parasite. Un succès à mettre à l'actif du programme Onco de l'OMS qui referme officiellement ses portes. Sur ces 42 années, ce sont plus de 600 000 enfants qui sont nés dans des zones qui étaient libérées de l'onchocercose. Ce sont des millions de personnes qui ont été traitées, plus de 120 millions de personnes qui ont été traitées. Nous avons pu libérer 25 millions d'hectares on a rendu ces hectares propices à l'agriculture. Deux programmes de l'OMS se sont succédés durant la quarantaine d'années pour batailler contre l'onchocercose et d'autres maladies tropicales négligées. Après 20 ans de mise en œuvre, le programme africain de lutte contre l'onchocercose passe le témoin au programme spécialisé élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Un autre projet de l'OMS qui entend déployer tout un arsenal pour poursuivre le combat les 5 années à venir. Donc ce programme a été conçu pour bénéficier donc, des leçons apprises lors de la lutte contre l'onchocercose. Au niveau du Burkina, cette maladie existe toujours de façon perceptible dans 6 districts sanitaires, dans des endroits où la prévalence va de 5% à 10-15%. Donc nous considérons qu'il y a une baisse substantielle. Tout en saluant les différents acteurs ayant concouru au recul de l'onchocercose, le Burkina table davantage sur l'OMS et les autres partenaires. L'onchocercose ou cécité des rivières a jadis causé de nombreux dommages sociaux et économiques à nos pays. Des communautés entières avaient abandonné leurs terres agricoles fertiles à cause de la maladie. C'est donc dire que la lutte contre l'onchocercose a été une lutte décisive pour la survie, une bataille contre la faim et la pauvreté afin d'assurer un développement durable et harmonieux de nos États. C'est le lieu ici de saluer la collaboration fructueuse que nous avons eue avec l'Organisation mondiale de la santé et l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont été sur le front de la lutte contre ce fléau qui annihile les efforts de développement des États. Ils seront décernés aux différents acteurs dont l'action a été d'une grande utilité. Les maladies tropicales négligées, on en parle aussi à Dori dans le Sahel, où se réunissent des spécialistes du projet de lutte contre le paludisme saisonnier et les maladies tropicales négligées. Ce projet regroupe le Mali, le Niger et le Burkina. La rencontre planche autour de la coordination des activités du projet. Reportage Benoît Convolobo, Sekou Zongo. Identifier et planifier les activités transfrontalières à mener lors des campagnes de prévention du paludisme et les maladies tropicales négligées, c'est l'objectif de cette rencontre entre professionnels en charge des maladies transmissibles du Burkina, du Mali, du Niger et les partenaires techniques et financiers. Les populations transfrontalières dans toute la région sont confrontées à ces maladies et très souvent les actions
la mise en œuvre des programmes se fait dans chaque pays. Donc ceci est une initiative qui permet au pays d'avoir des actions concertées afin de pouvoir éliminer le paludisme et réduire l'incidence des maladies tropicales négligées que nous avons dans la région. C'est pourquoi un appel a été lancé afin que les 3 pays concernés travaillent réellement à couvrir l'ensemble des populations vivant aux frontières et celles réfugiées. Nous devons de ce fait privilégier une approche globale et multisectorielle qui permet de toucher et protéger nos populations où qu'elles se trouvent et quelle que soit leur mobilité. Financé par la Banque mondiale et coordonné par l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS, les pays concernés recevront chacun une enveloppe financière estimée à 17 milliards de francs CFA. Après les sociétés d'État, place maintenant aux établissements publics de l'État. La 17e Assemblée générale des EPE s'est ouverte ce matin à Ouagadougou pour faire un diagnostic des difficultés qui entravent leur bon fonctionnement de ces établissements. Donc, au bout du compte, il s'agit de formuler des nouvelles orientations en rapport avec les priorités gouvernementales. Moussa Ouedraogo, Nyarkiteda, reportage. Les établissements publics de l'État sont à la barre à cette 17e session de leur Assemblée générale. Le principe de redevabilité leur impose cet exercice, un exercice initié depuis 2000. Pour la présente session, les performances de chaque EPE seront passées en revue et analysées selon des éléments clés. La politique générale des EPE et l'équilibre financier, particulièrement la bonne gouvernance des fonds qui leur sont alloués. Au 31 décembre 2015, les recettes propres mobilisés par les EPE ont atteint la somme de 32 milliards de francs CFA, soit près de 19% des recettes totales. Quant aux fonds nationaux qui participent pour la première fois à cette Assemblée générale, ils ont dégagé des recettes propres de plus de 18 milliards de francs CFA, soit près de 51% de leurs recettes totales, qui atteint un peu moins de 36 milliards de francs CFA. En dépit de ce bond, le taux d'autofinancement demeure faible, soit 26%. Au-delà de l'évaluation des performances, donc, ces assises devraient alors orienter les EPE vers des efforts pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la subvention de l'État. D'où le thème la comptabilité des matières dans le contexte du nouveau cadre harmonisé des finances publiques au Burkina Faso. La création d'une banque de crédit au Burkina en discussion hier à la primature, c'était lors de l'audience que le Premier ministre Paul Kabatieba a accordé aux responsables de cette institution financière. C'est un projet initié par les pays membres de l'UEMOA. Moussa Ouedraogo, Maxime Zongo, précision. Après bien d'autres États membres de l'UEMOA, les premiers responsables du Bureau d'information sur le crédit BIC qui ont trouvé que le Burkina offrait toutes les garanties pour le succès de leurs opérations, ont opté d'implanter une agence au pays des hommes intègres. C'est pourquoi ils sont venus solliciter des conseils au chef du gouvernement. Les autorités du Burkina, grâce à la promulgation de la loi uniforme portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit, ont créé les conditions du démarrage des activités du bureau d'information sur le crédit. Donc notre présence aujourd'hui au Burkina et dans ce cadre-là, nous avons signé les conventions avec les banques, les établissements financiers et les institutions de microfinance qui doivent participer à ce dispositif de bureau d'information sur le crédit dans les jours à venir, et à partir de là, les conditions sont réunies pour le démarrage des activités du BIC. Nous avons aussi sollicité ces conseils pour la réussite de cet important projet qui a été initié par les plus hautes autorités de nos États. Selon le premier responsable du bureau, les choses vont aller très vite car une signature de convention interviendra ce vendredi. Le BIC est un outil qui va permettre aux institutions financières de prendre de meilleures décisions lors de l'octroi des crédits. En marge des préparatifs du 5e sommet sur le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie burkinabé a rencontré les représentants de la diaspora. Les échanges ont porté sur la visite du président du Faso en terre ivoirienne. Les préoccupations de la communauté burkinabé ont aussi été relevées. Nongba Kouda, Sibidi Issa Lankwande.
à l'ensemble des couches socio-professionnelles des Burkinabés de Côte d'Ivoire venus l'écouter. Le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari a dit être porteur d'une bonne nouvelle. L'axe Ouagadougou-Abidjan a retrouvé son lustre d'antan et tout est en train d'être fait pour que le Burkina emprunte la voie de la relance de son économie. Le président du Faso s'y est engagé et c'est pour cela qu'il effectuera son premier voyage officiel entre Deburni fin juillet pour la 5e rencontre du traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire. Il était important de les rassurer par rapport au vote des Burkinabés de l'extérieur qui va avoir lieu en 2020. Satisfait d'entendre que les relations entre leur pays d'origine et celui de leur adoption sont de nouveau sur les rails, ces Burkinabés n'ont tout de même pas manqué de rappeler au gouvernement les difficultés qui sont les leurs. Les problèmes que nous avons énumérés de suite, ce sont des problèmes que nous vivons depuis des années. Et surtout, des problèmes de salaire, problèmes de santé. Nous voulons un peu de respect pour la femme burkinabé. Parce que quand nous allions dans des cérémonies, les hommes ne sont même pas prêts à pouvoir mettre au moins une femme devant leur rang pour dire bon, ce rang-là c'est pour les dames. Depuis le grippe aviaire a commencé, on a tous les 1000 problèmes. Quand un train vient, on a 3 chargements. Un chargement, il y a 80 casiers dedans. Chaque casier, il y a 80 pentades dedans. On paye une pentade à 3500. Donc un chargement qui vient avec 3 wagons, ça nous donne 67 millions de cents au Burkina. Donc si vous calculez, vous voyez le chiffre qu'on a perdu. Personnel diplomatique, leaders d'opinion et d'associations, opérateurs économiques, chefs coutumiers, religieux et notabilités ont échangé à bâton rompu avec leur ministre de tutelle. Et l'on retiendra que leurs vœux les plus ardents sont de voir la matérialisation d'une carte biométrique consulaire qui leur donne accès à tous les services et le respect d'une vieille promesse, celle du vote des Burkinabés de l'extérieur. Rencontre entre le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et le cardinal Philippe Ouedraogo, installé pour œuvrer en faveur de la pacification de la société par l'apaisement des cœurs. Le HCR-UN est allé solliciter l'appui du cardinal pour réussir sa mission. Cette rencontre est la première d'une série de visites auprès de personnalités religieuses et coutumières. Adama Guiti, Yolan Lompo. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale chez le cardinal Philippe Ouedraogo. Conduite par Benoît Cambou, la délégation est venue requérir son concours dans l'accomplissement de sa mission. Nous les avons accueillis avec joie et beaucoup d'espérance, car les attentes du peuple sont multiples en matière de réconciliation, en matière de justice et en matière de paix. Nous souhaitons qu'ils soient vraiment de bons et fidèles serviteurs de ce peuple pour frayer des voies et répondre autant que faire se peut aux attentes de ce peuple. Installée officiellement le 22 mars dernier, la nouvelle équipe a déjà près de 5065 dossiers sur sa table. Nous venons d'horizons divers. Il faut que nous formions pour élever notre niveau afin de pouvoir examiner au fond les dossiers qui nous sont confiés et qui continuent d'arriver. Conscients qu'ils auront besoin du concours de tous les facilitateurs, dans les prochains jours, les membres de cette institution rencontreront également le Mourou-Naba, la Fédération des églises évangéliques et la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. La commission d'enquête parlementaire sur le foncier séjourne depuis lundi dernier à Bobo-Dioulasso dans le Oué. La commission mène des investigations sur les lotissements depuis 1995. Avant d'entamer ses travaux, la commission a échangé avec les autorités administratives des Hauts-Bassins pour leur expliquer le bien fondé de sa mission. Hassan Gourabou, Moumouni Baro. Une délégation de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier dans les locaux du gouvernorat de la région de Haut-Bassin. Il s'agit pour ces parlementaires de rendre une visite de courtoisie aux premières autorités administratives de la région et surtout leur parler des investigations en vue pour élucider les circonstances dans lesquelles les lotissements se sont déroulés dans la ville de Sia de 1995 jusqu'à nos jours.
Cette enquête va se dérouler à travers donc, des auditions donc, de tous les acteurs de la chaîne foncière, de la chaîne donc, des lotissements qui sont concernés. Donc bien sûr, il y a les maires, les anciens maires, il y a également les services techniques tels que l'urbanisme, les impôts, le cadastre. Donc nous allons essayer donc d'auditionner tous ces acteurs pour comprendre. Constamment interpellés sur les questions foncières dans la ville, les autorités administratives pensent que toutes les initiatives prises pour aboutir à des résultats concrets sont les bienvenues. Nous marquons notre disponibilité à les accompagner, à faire en sorte que véritablement de leur investigation, ils sortent des informations qui puissent permettre véritablement qu'à l'Assemblée, voilà, des dispositions législatives beaucoup plus cohérentes. La commission d'enquête parlementaire sur le foncier va travailler durant 2 semaines et comme promesse, toute la lumière sera faite sur le lotissement au grand bonheur de la population, a-t-elle ajouté. La campagne agricole s'installe progressivement dans la région du Sahel, dans le Soum particulièrement. La période est consacrée encore au semis, un retard qui ne semble pas inquiéter les producteurs et les techniciens de l'agriculture. Ces derniers estiment que si les pluies se poursuivaient normalement, la campagne devrait être satisfaisante. Faisal Sissé, c'est 12 ans. La famille Sawadogo est en pleine opération de semis ici dans la commune de Tongmayen dans le Soum. Non loin de là, Mariam Santi a loué ce tracteur pour labourer son champ de sésame en raison de 17 500 francs par heure. C'est le même constat qui se dégage dans l'ensemble de la province du Soum où on note une opération de semis généralisée. À ce stade de semis à la date du 12 juillet, les techniciens de l'agriculture rassurent sur la suite de la campagne dans la province. L'année dernière, à ce stade également, nous étions en pleine opération de semis. C'est le même scénario à peu près qui se poursuit, reprend. Nous ne sommes pas inquiets quant à la poursuite, enfin quant à la réussite de la campagne si véritablement les pluies se poursuivent normalement. Mais il faudra aussi que les producteurs respectent les conseils donnés par les agents d'encadrement sur le terrain. Les conseils qu'on donne prioritairement, c'est l'utilisation des semences améliorées, surtout précoces. Et puis le suivi des conseils techniques apportés par les agents sur le terrain. La seule difficulté rencontrée par les producteurs en ce début de campagne dans la province du Soum, c'est la non-disponibilité des semences de variétés améliorées. Les producteurs ont compris l'utilité et la nécessité d'utiliser ces semences de variétés améliorées qui contribuent en tout cas à plus de 40%, près de 40% à l'amélioration de la production, de sorte que nos services sont sollicités pour, n'est-ce pas, assurer l'approvisionnement. Alors c'est là qu'il y a peut-être de petits soucis, on n'arrive pas à couvrir les besoins, mais aussi nous ne manquons pas de les orienter vers les privés. Selon Ibrahim Ouedraogo, si les producteurs respectent les conseils des agents d'encadrement et avec la bonté du ciel, le Soum pourra réussir sa campagne agricole. 7 nouveaux serviteurs pour l'Église. Le cardinal Philippe Ouedraogo a célébré samedi dernier à Wayugia l'ordination de 7 prêtres dans une ambiance spirituelle. Irénée Kaboré, Alidou Savadogo. L'imposition des mains, l'onction d'huile et la réception du matériel liturgique ont été entre autres les étapes de cette ordination. C'est une consécration qui permet aux élus d'exercer un pouvoir sacré au nom et par l'autorité d'Église pour le service du peuple de Dieu. Parmi ces nouveaux serviteurs, 3 sont de la première séminaire Notre-Dame de Nazareth de Wayugia. J'ai contribué à la fondation du petit séminaire que nous avons confié à Marie, Notre-Dame de Nazareth. C'est à ce titre que Monseigneur a eu la délicatesse de m'inviter et j'ai répondu volontiers pour qu'ensemble nous puissions accueillir les premiers fruits issus de ce séminaire. 7 prêtres pour le service du monde, c'est très beau. Pour la réussite de leur mission, les élus du jour ont reçu des conseils du Père évêque et se sont engagés à servir dans l'amour et l'humilité. Nous nous sommes entretenus il y a 2 jours, je leur ai donné quelques conseils pratiques. Mais le plus grand conseil, c'est qu'ils soient des hommes de prière. Ils doivent être d'autres Christ, mais cela ne peut se faire que dans la prière. Le socle sur lequel je compte m'appuyer, moi et mes camarades, c'est bien sûr la prière
l'humilité, se disposer entièrement à l'Esprit Saint, car c'est l'Esprit qui choisit et c'est l'Esprit qui rend capable ceux qu'il choisit en vue de sa mission. Cette célébration a connu la participation des fidèles venus de divers horizons du Burkina. Prédication, adoration et louanges ont aussi fait le menu de cette prière. Le mouvement de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou est commenté par les journaux qui se penchent aussi sur la situation au Burundi avec l'assassinat du député Afsa Moussi. Tobom Evelyne Dabiré signe la revue de presse. Les parutions de ce 14 juillet font le point de la visite du ministre Alpha Bari en Côte d'Ivoire. Objectif de cette visite, informe Sidoya, la relance économique et les préparatifs du 5e sommet sur le traité d'amitié et de coopération entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Si le soir rapporte la satisfaction du ministre Alpha Bari quant à l'excellence des relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le pays, lui, se félicite surtout du réchauffement des relations ivoiro-burkinabais suite à la période de bruit constatée depuis la chute de Blaise Compaoré. Ce journal conclut: le réalisme a triomphé, mais estime que les embrassades ne mettent pas forcément fin à la bagarre. Actualité hors du Burkina, l'assassinat de Afsa Moussi, c'est la goutte de sang qui entache les pourparlers, écrit l'observateur Palga. Pour ce journal, l'assassinat de l'ancienne ministre de l'Information du Burundi vient allonger la liste macabre des personnes tuées depuis la crise consécutive au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Pour aujourd'hui au Faso, Nkurunziza a entamé depuis longtemps son fameux mandat et écarte avec brutalité tous les obstacles humains et matériels qui obstruent son chemin. Cet assassinat intervient concomitamment au conclave sur le dialogue inter-burundais. Le journal interpelle alors la communauté internationale afin qu'elle trouve des actions contraignantes, car après Afsa Moussi, s'inquiète aujourd'hui au Faso, c'est au tour de quelle autre personnalité de tomber sous les balles assassines? Merci de votre fidélité à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.